Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ecotrophelia. Je suis avec Margot Haro et aujourd'hui nous recevons Camille Bloch qui a créé la marque Carré Futé. Bonjour Camille. Bonjour. Camille, est-ce que tu peux... Je te laisse te présenter et nous présenter ton concept, ta marque, ton entreprise. Ouais. Donc du coup, moi c'est Camille, j'ai 32 ans, j'habite à Paris et j'ai fait Ecotrophelia il y a un petit moment maintenant, en 2015-2016. Donc j'étais en dernière année à l'ENSAIA et c'était un projet dans notre cursus de fin d'études. Donc moi j'ai fait une spécialité formulation alimentaire. En 2016, quand on a fait Ecotrophelia, on a inventé des tablettes de légumes à cuisiner, donc qui s'appelaient Carré Léon à l'époque. L'idée, c'était de venir innover sur le rayon des aides culinaires, parce que c'est un rayon qui est peu représenté dans l'innovation, de manière générale en magasin. Et en plus, avec Outrefelia, nous, on avait un peu regardé ce qui se faisait et on s'était dit, on ne peut pas faire comme tout le monde, on ne peut pas faire du snacking. Donc, on avait décidé de faire les tablettes à cuisiner. Donc, très simplement, dedans, un mélange de beurre de cacao et de légumes, épices, aromates qu'on vient mettre dans ces plats. Donc, on peut faire fondre les carrés, les râper. Et le but, c'est d'apporter du goût, de la saveur au plat de manière naturelle, puisque par rapport aux aides culinaires classiques, il n'y a pas du tout de sel ajouté, il n'y a pas de sucre ajouté, il n'y a aucun ajusteur de goût. Et donc, c'est 100% naturel. Voilà. Et donc, le produit s'appelle maintenant Carré Futé. Et Carré Léon, le nom historique, c'est le nom de l'entreprise. Et tu as gagné donc le trophée, donc vous avez été les grands gagnants de cette édition-là, puisque vous aviez remporté le trophée Ecotrophelia d'or. Et donc vous avez représenté la France à la compétition européenne et à la compétition que vous avez gagnée. Donc c'était vraiment un doublé gagnant cette année-là. Ouais, tout à fait. On a eu la chance de gagner la France et l'Europe. Donc, c'était super, hein. Franchement, on va pas, on va pas se plaindre, au contraire. Camille, en fait, je vous avais goûté à l'époque, en 2016, puisque je travaillais à AgroParisTech et qu'il y avait eu en fait, une session du jury. Et donc, je suis votre aventure depuis très longtemps et je consomme vos carrés. Voilà, donc je connais bien votre, en tout cas pas votre parcours à vous, mais le parcours de l'entreprise. Et c'est vraiment comme on dit, une success stories. Donc je pense que vous devez être contente d'en être là aujourd'hui. Ouais, bah déjà merci pour d'être une consommatrice, ça fait toujours plaisir. Oui, bah évidemment, je suis contente d'en être là. Après, c'est sûr que c'est pas facile tous les jours, hein, d'entreprendre, mais oui, je suis hyper contente. Je suis fière de voir mes produits en rayon. C'est vrai qu'on prend pas forcément le temps de prendre du recul, de se poser et se dire ah mais c'est ce que j'ai fait là qui est dans le rayon. On prend quasiment jamais le temps de le faire, et quand on réalise, on se rend compte, on fait ok, c'est quand même ouais, c'est quand même cool. Donc oui, je suis hyper contente, et c'est un que ce soit la partie écotrophilia ou la partie entrepreneuriat, c'est ultra formateur, et j'en apprends tous les jours. Donc ça, moi, c'est ce que j'aime. Tu disais que tu as fait cette spécialisation de l'ENSAIA spécialement pour pouvoir participer à Ecotrophelia. Donc tu connaissais déjà le concours avant d'y participer. Qu'est-ce que ça représentait pour toi? Oui, je connaissais parce que du coup, à l'ENSAIA, c'est vraiment un concours qui est fait tous les ans. En fait, moi, ce qui s'est passé quand j'ai dû choisir ma spécialité en troisième année, c'est que en fait, j'étais intéressée par plein de choses, notamment marketing et R&D, et je savais pas quoi choisir. Enfin, pour moi, c'était dur de devoir faire un choix. Et en fait, j'ai vu l'opportunité dans les là de me former à plein de choses, en fait, parce que comme on doit tout faire, c'est un projet, on doit vraiment voilà, faire le marketing, faire la R&D et le reste. Je me suis dit, bah, c'est un moyen de toucher à tout et de voir les différents domaines qu'il peut y avoir dans une industrie agroalimentaire. Donc voilà, c'était vraiment le côté découvrir plein d'aspects d'un projet. Comment à l'époque, est-ce que avec ton équipe, vous avez eu l'idée de ces carrés de légumes à cuisiner? Alors, pour l'idée, donc on avait pendant les 15 premiers jours du projet des séances de créativité. Donc on a appris un peu à laisser libre cours à notre imagination. On faisait des brainstorming, on cherchait. Et en fait, tout simplement, un soir, je rentre chez moi, j'allume la télé, je vois une pub de chocolat. Et en fait, je me suis dit, mais on va faire des tablettes de légumes. En fait, je pense qu'on était vraiment dans un état d'esprit où toute la journée, on était en ébullition.
Donc je pense que mon cerveau était complètement désinhibé, on va dire. Et donc ça a été comme une évidence. Donc j'ai proposé l'idée à mon groupe le lendemain. On l'a mis dans un coin de nos têtes, on continue à chercher encore. Et puis en fait, ça revenait à chaque fois. Et quand on a fait les votes, on s'est tous assez mis d'accord sur cette idée-là. Et donc on a développé le projet. Alors au départ, on était parti sur une tablette à croquer. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le côté snacking, en fait, on s'est vite dit ça va être trop redondant le snacking, on voit ça tout le temps. Donc comment faire différemment et vraiment innover. Et donc on a switché sur une tablette à cuisiner. D'accord. Donc j'avais un ras-le-bol du snacking en fait. Des projets snacking. Il y avait une envie de faire autre Ouais, chose. c'est ça. Enfin, tous les ans, on avait un peu regardé ce qui se faisait et on avait l'impression que c'était un peu le snacking. Enfin, c'est assez facile entre guillemets comme marché parce que c'est de la conso rapide. Enfin, c'est du produit du quotidien. On en voit beaucoup. Il y a beaucoup de choses à faire. Enfin, c'est hyper intéressant. Mais du coup, nous, on s'est dit, on veut se démarquer avec Outrefelia. Et ça a marché. Ça a été payant puisque vous avez fait Et du coup, ouais, ça a ce marché, gros ouais, succès carrément. ce coup Mm. double. Ouais, c'est clair. On s'y attendait pas, franchement. On s'est pas dit on va y retrouver là pour gagner. Hein. Nous, on s'est bien amusé. On a fait un projet. Ouais, on s'est vraiment amusé sur le projet et c'était un peu la surprise. Enfin, forcément, on espère gagner, mais vraiment, on n'était pas là. C'est sûr que c'est nous qui allons gagner. On a un super projet. Pas du tout. Hein. Parce qu'en plus, on sait pas face à qui on va tomber. Donc non, c'était une super surprise. Par rapport à ce que vous disiez donc sur cette idée, effectivement, très innovante, une idée de rupture en fait parce que ça Mm. n'existait pas, dans l'innovation. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes encore, on va dire, sur le marché? Moi, je ne me rends pas compte. Est-ce qu'il y a d'autres types de concurrents, qui se sont mis, sur cette place du carré bouillon? Oui, alors aujourd'hui, non, on est toujours les seuls à faire les tablettes telles qu'elles sont. Vraiment, enfin, on est les seuls à faire ce produit-là avec du beurre de cacao et des légumes uniquement. D'accord. Euh, il y a eu pas mal d'innovations sur le rayon des bouillons depuis, enfin, pas des grosses innos, mais surtout des rénovations de produits. Il y a eu par rapport au moment où c'est lancé et aujourd'hui, le rayon des aides culinaires s'est quand même vachement naturalisé, ce qui est très bien. Je ne sais pas si c'est nous qui avons mis un petit coup de pied dans la fourmilière ou si c'était déjà dans les idées des marques, sans doute, hein, mais c'est vrai que ça a pas mal accéléré. Ouais, Donc on a vu pas mal de changements, mais par contre personne s'est lancé exactement sur le même produit que nous. Donc on est encore les seuls. c'est bien. C'est nous, notre stratégie, bah, c'est de rester, enfin de garder ces produits-là. Il faut savoir que du coup, faire de l'innovation de rupture, c'est très cool, mais c'est aussi très compliqué parce que ça veut dire qu'on arrive tout seul avec un produit que les gens ne connaissent pas. Donc il y a toute la pédagogie derrière. C'est aussi pour ça qu'on voit peu d'innovation de rupture en rayon parce que c'est toujours un challenge à la fois pour les petites marques et les grosses marques. Hein. Ouais. C'est un challenge de tous les jours et nous, c'est un challenge depuis le lancement, clairement. On a un super produit qui a beaucoup d'avantages, mais voilà, le côté faire connaître le produit, démocratiser, c'est pas de tout repos du tout. D'accord. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans notre stratégie, là, aujourd'hui, on vient de sortir des nouveaux produits qui sont beaucoup moins rupturistes. On a sorti dernièrement des bouillons classiques, Ouais, vraiment d'accord. type le bouillon cube. Et c'était justement pour amener un produit à notre gamme qui soit très simple de compréhension, qui soit ancré vraiment dans les usages et qui vienne ouvrir vers la gamme, les tablettes Carré Futé, qui sont notre produit historique et le produit qui a fait ce qu'est la marque Carré Futé aujourd'hui et qu'on ne veut pas lâcher. Voilà, mais pour avoir vraiment une gamme, une ouverture de gamme et vers ces tablettes. Et pas eu, par exemple, une grosse entreprise, qui vous aurait fait de l'œil, pour, justement essayer de racheter votre marque? Non, on n'a pas encore eu de proposition de rachat. Alors nous, on s'était pas non plus du tout mis en mode on a envie d'être racheté. Donc Oui, je sais d'accord. pas comment ça se passe dans ce milieu, mais en tout cas, nous, on s'est pas ouvert et personne n'est venu vers nous Oui. naturellement. Après, on est encore petit, donc je pense que pour des grosses entreprises type Nestlé, il faut avoir peut-être un peu plus de poids. Mais Ouais. voilà, en tout cas, aujourd'hui, on est encore indépendant.
Et si on revient un peu à la genèse de ton parcours entrepreneurial, avec ce concours Ecotrophelia, quel souvenir, toi, tu en as quelques années après? Qu'est-ce qui reste de mon passage avec Contrefila? Bah déjà, enfin moi j'avais trop aimé le travail en amont à l'école. Enfin, j'avais choisi ma spécialité pour faire Contrefila et j'ai pas du tout été déçue. Moi j'ai vraiment trop aimé ça. Il faut savoir que moi je me suis toujours dit pendant mes études et même avant l'école d'ingé, un jour j'aimerais bien entreprendre. Alors j'ai pas fait Contrefila en me disant je fais Contrefeuillat pour récupérer le produit, pour entreprendre. Pas du tout. Mais ça me mettait dans une dynamique où, voilà, comme je l'ai dit, touche un peu à tout. Donc j'ai adoré faire Contrefeuillat pour ça. Et ensuite, on va dire que les planètes étaient alignées pour que ce soit à ce moment-là que j'entreprenne. Parce qu'on a gagné, parce que j'ai vu que le projet plaisait. J'habitais encore chez mes parents, donc je me suis dit, bon, bah go, c'est le moment d'y aller. Même si, évidemment, il y a toujours l'hésitation. Hein. Je me suis dit, si je me lance tout de suite, j'ai pas d'expérience, si ça marche pas sur mon CV, j'aurais pas la ligne, j'ai été chez Nestlé, chez Danone, donc voilà, j'ai hésité quand même, mais voilà, Ecotrophelia m'a permis de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et après, donc les souvenirs, voilà, à l'école trop bien, et puis je crois que c'était 3 jours, 2 ou 3 jours, je sais plus. Les jours, donc nous on était à Avignon à l'époque, franchement c'était trop bien, hyper intense. Enfin, moi, j'ai un super souvenir. Franchement, on s'est trop amusé. Ouais, on s'est amusé. On a stressé. Ça, je me souviens qu'on était vraiment très stressés. Et puis, ouais, un peu l'apothéose, quoi. À la fin, non, franchement, un peu. C'est passé très, très vite. Il s'est passé plein de choses. Mais en tout cas, moi, j'ai un super souvenir. J'ai vraiment trop aimé l'ambiance, voir deux autres équipes. C'est un truc qu'on vit une seule fois dans notre vie, en fait. Et penses-tu que sans ce concours, tu aurais pu te lancer dans une innovation de rupture telle que celle-là? Tu parlais d'innovation de rupture. On peut jamais dire si ce serait passé ou pas, mais je pense, non, j'aurais pas forcément eu l'opportunité, parce qu'en fait, créer un nouveau produit, si je l'avais pas fait à l'école, je l'aurais fait après, mais en étant lancée. Enfin, franchement, je pense que c'est beaucoup moins facile. Je vois pas comment j'aurais pu avoir une idée un jour de mon côté, mais je pense que la facilité de développer, et ensuite le tester, parce que finalement, faire un cours, c'est aussi tester son innovation. Donc, je dis pas que j'aurais pas pu, mais je pense que ça aurait été beaucoup moins évident, beaucoup moins simple et beaucoup moins linéaire, je pense. Et tu Donc, sais que tu as créé des vocations parce que j'ai reçu dans ce podcast Lise Aubry qui a créé Butternut, qui ouais, s'appelle maintenant Potibon, qui est ouais, je la connais. un beurre à base enfin, un succès d'année de beurre à base Mm. de légumes. Et elle a eu aussi l'envie de se lancer après avoir assisté à une conférence où tu parlais de ton expérience avec le concours. Pour toi, à quoi ça sert d'innover dans l'alimentation? Euh, c'est pour défendre quoi? C'est pour amener quoi? C'est pour répondre à quels enjeux? Pour moi, l'enjeu, il y a un gros enjeu de santé. Enfin, moi, j'ai une manie dès que je mange quelque chose, c'est de regarder les listes d'ingrédients. Enfin, je pense comme beaucoup de personnes en agro, et je suis toujours, hyper énervée quand je lis toutes ces listes où je vois des choses qu'on pourrait enlever. Enfin, vraiment, moi, ça me rend folle de voir du sucre partout, des trucs. Enfin, je le sais parce qu'on arrive à le faire, donc je le vois et je me dis, mais pourquoi ils continuent à mettre ça alors qu'on pourrait l'enlever? Enfin, ça n'apporte rien. Et du coup, c'est ça l'enjeu pour moi d'innover, c'est faire mieux. Alors, il y a beaucoup de choses qui changent, l'agro a beaucoup changé, et heureusement, mais il y a encore vraiment beaucoup de choses à faire. Et quand les grosses entreprises prennent pas cette responsabilité, je me dis, bah, c'est à nous de le faire, d'oser le faire. Je pense qu'ils sont bloqués en fait dans des schémas où ils se disent il faut absolument mettre du sucre parce que sinon les gens ils vont trouver que c'est fade. Mais en fait non, pas du tout. Enlevez-le et vous verrez que les gens ils seront pas déçus en fait. Et je le vois dans les bouillons. Dans les bouillons, là, nous, on a sorti le bouillon cube, donc le premier bouillon cube 100% français. Et du coup, on a vraiment épluché tous les ingrédients de tous les concurrents. Et des bouillons sans sucre, sans sel, enfin, sans sucre et sans sel, il n'y en a aucun qui n'a aucun des deux. Déjà, avec la tablette, on est le Mmh. seul. Et ils vont toujours mettre, mais même un tout petit peu d'un truc où on dit, mais enlevez-le, vous verrez, faites tester, les gens, ils se rendent pas compte, en fait, de la différence. Et ouais, ça vraiment, ça m'anime et ça me fait un peu bouillir aussi, mais voilà, pour moi, c'est ça l'enjeu aujourd'hui d'innovation.
quand on développe un produit, on veut que tous les ingrédients soient clairs, enfin qu'il y ait pas, ce soit des choses qu'on puisse retrouver dans sa cuisine au maximum. Évidemment, parfois il y a des choses qui sont pas forcément évidentes, mais par exemple nous pour faire notre bouillon là, on a mis un liant, il nous fallait un liant qui permette d'avoir un cube et on était sur de l'ingrédient français, donc ça limite pas mal les choix. Donc on a mis de la farine de riz. Pour nous, c'est évidemment, quand on fait un bouillon chez soi, on va pas mettre de la farine de riz, mais la farine de riz, ça reste un ingrédient pour un consommateur. Il sait ce que c'est. Ça n'a pas une consonance un peu bizarre de c'est un truc ultra transformé, machin, machin. Donc on essaye de vraiment faire au mieux pour que tous les ingrédients soient compréhensibles et qu'on se dise, ok, pourquoi c'est là ça? Enfin, je comprends pas. Bah pour Ecotrolia, ouais, je trouve que c'est hyper adapté, surtout secouer. Alors secouer, pour moi, oui, voilà, c'est faire émerger des idées, un peu un shaker et on va voir ce qui sort. Réunir, évidemment, enfin, moi je vois, ouais, Ecotrophilia, c'est un moment, un rassemblement où il y a plein de gens, on rencontre plein de monde, enfin voilà, c'est un peu le côté effervescence. Réparer, moi ça m'évoque, ouais, essayer de réparer notre alimentation, voir comment on peut faire mieux. C'est ça que ça m'évoque. Je sais pas si c'est ce à quoi vous aviez pensé, mais ouais, Oui, oui, voilà. c'est des choses auxquelles on a pensé. Après, je le lance à chaque fois avec les Ok, invités du podcast pour voir si ça leur évoque d'autres choses, ce qu'on peut rattacher à ces ouais. concepts. Quel conseil tu donnerais, toi qui as participé en 2016 et qui a remporté le concours, quel conseil tu donnerais aux étudiantes et aux étudiants là, qui sont dans la dernière ligne droite? Quel conseil je pourrais donner aux participants? Bah déjà, amusez-vous. Franchement, c'est un super moment à passer. Ouais, amusez-vous, profitez de ce moment parce que enfin, c'est une chance vraiment de participer à tout ça. Et croyez en vos projets, défendez-les. Ouais, amusez-vous, portez votre projet. Faut vraiment se dire, enfin, faut jouer un peu un rôle en fait. On est tous, voilà. Je sais que nous, on s'était donné des rôles, genre je suis la directrice marketing de l'entreprise. Enfin voilà, prenez ça, amusez-vous. Moi, je fais du théâtre, alors c'est vrai que je me projette pas mal là-dedans et ça m'avait. Enfin, j'aime bien en fait être là et à un moment, on présente le projet et je suis quelqu'un d'autre en fait. Et du coup, voilà, prenez du plaisir à défendre vos projets. Voilà, c'est peut-être un peu bateau, mais c'est ce que je pense. Non, c'est fondamental, prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Merci beaucoup. Merci pour ce conseil. Je pense qu'il sera entendu. Avec plaisir. Et à bientôt. Au À revoir. bientôt.